Bonjour et bienvenue dans votre émission Livre Espresso. Aujourd'hui, on se plonge dans Debout dans l'orage de Dominique Demers. C'est un roman qui nous parle de la rencontre entre deux femmes, assez marquées par la vie, on peut dire. Il y a Mathilde, d'abord, chroniqueuse littéraire, passionnée de lecture, mais on sent qu'elle cherche quelque chose, un équilibre perdu peut-être. Oui, et il y a ce détail du magnolia en fleurs, qui lui rappelle son fils Mathieu. Ça montre tout de suite une certaine fragilité, un deuil sous-jacent. Exactement. Et c'est un peu dans cet état d'esprit qu'elle va accepter d'aider bénévolement une dame âgée, Jacqueline Vignal. 84 ans, immobilisé après un accident. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la rencontre est tendue. Ah oui, Jacqueline est décrite comme vive, tranchante, très méfiante au début, presque revêche même. Cette méfiance, elle vient de loin. Faut comprendre son histoire. À 9 ans, Jacqueline a vécu un drame absolument terrible. C'est l'épisode où sa famille est tuée. C'est ça. Parents, frères, sœurs, tous assassinés. Elle s'en sort parce qu'elle était sortie rejoindre un ami, Claude. Un hasard. Tragique. Hmm. Ça explique cette carapace, oui, cette difficulté à faire confiance. Tout à fait. C'est un trauma fondateur qui a forgé sa personnalité complexe et sa vision du monde. Et pourtant, malgré ce passé écrasant, elle travaille sur un livre. Un projet assez étonnant, non? Ah oui, c'est fascinant. Elle étudie la résilience chez les animaux après un choc. Comment ils s'en sortent, comment ils rebondissent. Elle cherche des leçons pour les humains, en fait. C'est ça l'idée. Exactement. Elle est persuadée que même après le pire, on peut, je crois qu'elle dit, s'épanouir de manière encore plus éblouissante. C'est fort comme idée, hein. Elle donne des exemples concrets. Oui, elle parle du tardigrade, tu sais, cette micro-créature indestructible. Pour elle, c'est un peu le symbole ultime de la résilience. D'accord. Et ce projet de livre, c'est juste intellectuel ou ça va plus loin? Ah non, c'est bien plus profond, c'est une vraie quête de sens pour elle. Ça renvoie directement à sa propre survie, bien sûr, et ça colle aussi avec ses études passées. Elle a fait de la psycho, de la biologie, et elle était déjà passionnée par la cognition animale. Donc c'est un peu l'aboutissement de toute une vie de réflexion sur comment on peut rebondir après l'horreur. C'est ça. Quand elle cite des gens comme Konrad Lorenz ou Franz de Waal, c'est pas anodin. Elle cherche vraiment à comprendre les mécanismes de survie, d'adaptation. Et pendant ce temps, sa relation avec Mathilde, elle évolue, j'imagine. Oui, doucement. Au début c'est tendu, et puis, petit à petit, un lien se crée. Il y a ces moments partagés, l'hôpital, l'écoute de musique de Debussy, Albinoni, je crois. Mhm. Et surtout, ce moment très fort, sous un orage violent. Elles se tiennent la main. Debout dans l'orage, le titre prend tout son sens là. Et on sent que pour Mathilde aussi, ça bouge. Ce contact avec Jacqueline, ça la renvoie à ses propres failles. Absolument. La relation devient une sorte de miroir. En aidant Jacqueline, en étant témoin de sa force brute, Mathilde est obligée de regarder sa propre peine en face. La douleur liée à son fils, Mathieu. On comprend qu'il y a eu un drame là aussi. Oui, on apprend qu'il est mort tragiquement, une fugue, une overdose. Un deuil non résolu pour Mathilde. Du coup, l'accompagnement devient mutuel. C'est plus seulement Mathilde qui aide Jacqueline, c'est une source de force pour les deux en fait. Inattendu. Une sorte de guérison partagée presque. C'est un peu ça, oui. Une co-guérison, si on veut. Et puis, il y a ce secret incroyable qui est révélé. Ah oui, Le secret de Jacqueline. Jacqueline Vignal est en fait Charlie River. Une artiste peintre connue, mais dont personne ne connaissait l'identité réelle. C'est fou, hein. Le pseudonyme d'ailleurs est très symbolique. Charlie pour son frère Charles et River pour sa mère, la rivière. C'est très touchant. Et c'est Mathilde qui va organiser une petite expo pour elle. Oui, chez Enzo, le voisin, un personnage très bienveillant d'ailleurs, père du médecin de Jacqueline, le docteur Giulio Bagloni. Et l'art dans tout ça, la peinture, la musique, c'est une autre forme de résilience pour Jacqueline. Clairement, c'est une autre stratégie, une façon de transformer l'horreur, la terreur en beauté. Une échappatoire créative. Encouragée par son entourage, semble-t-il. Oui, par son mari John, une relation plus protectrice que passionnelle apparemment, et son mécène, Jeremy Borntraeger. L'art comme une bouée, vraiment. Le roman aborde aussi des thèmes plus difficiles, comme la fin de vie. Oui, la santé de Jacqueline se détériore, son cancer progresse. Et là intervient le docteur Giulio Bagloni, le fils du voisin Enzo. Un médecin en soins palliatifs qui l'accompagne avec beaucoup d'humanité et de douceur. C'est très bien décrit. Et Jacqueline fait un choix. Oui, elle choisit l'aide médicale à mourir, en toute conscience. Ça doit être une épreuve terrible pour Mathilde d'accompagner ça. Terrible, oui, mais aussi, paradoxalement, peut-être un tournant pour elle. Ça la confronte de manière très intense à sa propre expérience de la perte,
La mort choisie, accompagnée de Jacqueline, c'est tellement différent de la mort brutale, insensée de son fils Mathieu. Ça lui permet peut-être d'avancer un peu sur son propre chemin de deuil. Vers une forme d'apaisement, malgré tout. Oui, peut-être une forme de paix intérieure, même si le mot est fort. Donc Debout dans l'orage, c'est vraiment une exploration très poignante de la résilience, du pouvoir de l'art et surtout de la force des liens humains, même ceux qui naissent tardivement. Absolument. Et ça laisse une question en suspens, je trouve. Comment une rencontre, parfois improbable, peut transformer une vie? Oui, comment ça peut nous aider à faire face à nos propres fantômes, nos propres orages intérieurs. Exactement. Ce qu'on croyait peut être définitivement enfoui. Une très belle lecture en tout cas. Une riche et émouvante. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner à l'émission, de commenter et de nous proposer les livres que vous aimez. À très bientôt dans Livre Espresso.